Encore une fois, est-ce que tu vois ce nom fun? Ce nom fun incroyable! Mais putain, mais je crois que c'est la première fois que je vais pouvoir dire cette phrase sans prendre aucun risque. Je suis sûr que la version porno est mieux. La version porno doit être beaucoup mieux. Au moins il se passe quelque chose. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est presque un scénario aussi naze que dans un boulard, mais sans le boulard en fait. Ça n'a aucun intérêt. J'ai regardé cet épisode, je me suis posé la question, j'ai fait une introspection. Il se passait tellement rien à l'écran que j'ai fait une introspection, je fais putain, c'est ça mon boulot alors? Regarder des trucs nuls comme ça? Putain, heureusement que ça paye bien. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile! Calmos, les amis! Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh! Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Ah ouais, je suis désolé, là, c'est n'importe quoi. Je parle bien évidemment de l'épisode 5 de la série She-Hulk, mais avant d'aller plus loin dans la review, ça fait un petit moment. Instant promo bien sûr. Arena tome 1, le manga que j'ai scénarisé, dessiné par Clarity aux éditions Vega Dupuis, disponible dans toutes les bonnes librairies, dans les grandes surfaces, et aussi commandable sur internet bien sûr, lien dans la description. Oui. Bon, épisode 5. À chaque épisode, tu dis non, ça peut pas être plus nul. Tu te dis non, ça peut pas être plus nul. À un moment donné, ça va décoller. Bah non, en fait. C'est quoi cette série? J'ai pas compris. Il est où l'humour? C'est censé être une comédie. J'ai pas rigolé une seule fois, bordel, la non-intrigue. Alors l'intrigue de l'épisode, c'est Titania, qui est censée être l'ennemi juré de She-Hulk à la base, il me semble, est une influenceuse avec des super-pouvoirs. Alors d'où elle sort ses super-pouvoirs? On s'en branle, j'imagine. Qui dépose la marque She-Hulk pour vendre une gamme de cosmétiques. Et du coup, ben She-Hulk, elle est pas contente parce que ben c'est son nom à elle. Et du coup, ils font un procès. Mais v'là la gueule du procès. Mais encore une fois, bon, c'est un peu mieux foutu que les autres scènes de procès. Mais sans déconner, c'est nul la scène du procès, elle arrive. Oui, mais elle a fait un profil Tinder. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Mais sans déconner, vous avez même pas. Est-ce que vous avez un consultant sur la série? Un consultant droit, avocat? Parce que franchement, moi j'aime bien les séries d'avocats. Et je vais pas faire genre je m'y connais en droit américain. Je vais pas dire ça. Je vais pas aller jusque-là. Mais en général, je me suis tapé les 9 saisons de Suits. Je me suis tapé Better Call Saul. Je me suis tapé New York Police Judiciaire, tout plein de séries. En général, quand il y a des affaires comme ça, normalement, ça se règle pas avec un profil Tinder. Normalement, il y a le mec, il arrive, il fait « Oui, mais vous souvenez-vous, il sort une jurisprudence. Souvenez-vous du cas Peterson contre Smith en 84. » Tu vois, il y a au moins un texte de loi, quelque chose. Là, non, c'est juste « Eh non, elle avait un profil Tinder. » C'est ça la justice aux États-Unis? Ça pue la merde, hein. C'est vraiment ça. Donc, déjà, l'intrigue en elle-même est nulle, n'est pas drôle. Le personnage de Titania est insipide au possible. Elle sert à quoi? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? On ne sait pas. She-Hulk est complètement passive tout le long de l'épisode, mais tout le long de la série, en fait, elle fait rien. Elle est spectatrice. Elle est comme ça. Elle sert à rien, elle est nulle. Les effets spéciaux sont atroces. Il y a un moment donné, elle descend des escaliers à côté de son avocate, et tout d'un coup, les rapports d'échelle, ils changent. T'as l'impression qu'elle pèse de 2 mètres d'un coup. Alors, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais les effets spéciaux sont vraiment éclatax. Y a pas d'intrigue, y a pas de gag. Le gag de l'épisode, c'est un Asiatique qui vend des contrefaçons. Bon, déjà, gros cliché, hein. L'Asiatique qui vend des contrefaçons dans l'arrière-boutique. Bon, hein, pour une série qui se veut progressiste. Hein, on est limite. Et le gag, c'est qu'il fait des t-shirts Avengeurs. Pas Avenger, Avengeur. C'est ça le gag. C'est ça le gag. C'est ça le gag. Et la deuxième sous-intrigue, c'est qu'il recherche le styliste des super-héros, le costumier des super-héros. Donc il faut comprendre qu'il y a plein de super-héros, un peu partout. Alors qu'à la base, on nous dit plus ou moins dans le MCU qu'il y a plus ou moins que les Avengeurs, tu vois, les trucs officiels. Donc apparemment, il y a plein de super-héros maintenant, et ils ont même un costumier. Voilà. On va en parler du costumier ou pas là? On va en parler. Parce que là,
Qu'est-ce que c'est que ce cliché sur pattes? Qu'est-ce que c'est que ce cliché sur pattes? En fait, c'est simple. Tu t'arrives dans une salle avec que des beaufs et tu leur dis, comment t'imagines un mec styliste, toi? Bah, tu l'imagines plus ou moins comme ça. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire hyper maniéré, hyper efféminé, qui se la pète, qui est méga hautain, un espèce de Karl Lagerfeld, mais exagéré. Voilà, c'est Edna Mode des Indestructibles. C'est super exagéré, c'est super nul. C'est un personnage qu'on a déjà vu 150 000 fois. Il est pas drôle, il est malaisant, il est super mal introduit, je vois pas trop d'intérêt, ils expliquent même pas plus que ça, ils disent pas s'ils doivent payer ou pas, c'est juste oh t'es pas super intéressante, oh bah tiens tu peux grandir, je vais te faire une tenue élastique, attention, oh ça excite ma créativité, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Sans déconner, qui rigole à ça? Dénoncez-vous, qui rigole à ce truc-là? Qui rigole? Et pourtant, je suis un beauf, moi, de base. Ça m'a même pas fait rire. J'ai soufflé, je fais, c'est ça. Vous me faites un suspense sur le personnage pour me sortir le plus gros cliché de ses morts, du styliste. Sans déconner. Vous faites ça, vous osez faire ça. Et en même temps, vous nous faites la morale tout le long des épisodes. Et vous faites des trucs comme ça. Mais elle est où la décence? Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'en ai marre. Je vais finir l'assiette de caca. Mais au bout d'un moment, là, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Je souffre. Je souffle. Il faut rebaptiser la série À chier Hulk. Ça serait certainement le titre de cette review. À chier Hulk. Parce que c'est vraiment à chier. Il se passe rien. Il se passe rien. Franchement. Non. Et puis même la scène du procès où il y a tous les mecs qu'elle a eu des rendez-vous avec qui arrivent. Oui, elle était bien chez Hulk. Par contre, je vais pas continuer avec elle parce qu'elle était un petit peu hautaine, elle se la pétait un peu trop. Et puis après, t'as le beau gosse à la fin qui fait ouais, chez Hulk, elle me plaisait, mais Jennifer Walters, elle est un peu lambda, donc c'était pas vraiment mon style, machin. J'ai pas compris le but. J'ai pas compris. C'est pour peut-être après pour la faire prendre conscience qu'en fait en She-Hulk, c'est une meilleure version d'elle-même et du coup elle va essayer d'en tirer profit. Elle va enfin s'assumer telle qu'elle est. Je ne sais pas en fait où ils veulent en venir parce que là on est quand même sur de la 5 épisodes de non-intrigue en fait. C'est la première fois que je vois ça. Même dans DBS, il y a plus de scénarios. C'est moi qui dis ça. J'ai envie de te dire. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est pas drôle, c'est pas intelligent, c'est pas intéressant. C'est mal fait. Pourquoi cette série existe? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis démuni, en fait, face à cette nullité. C'est tellement évident pourquoi c'est pas bien. Mais franchement, s'il y avait pas les caméos, mais tout le monde aurait drop la série à l'épisode 2. Moi, je continue parce que à la fin de l'épisode, tu vois le casque de Daredevil. Et tu fais ah, Daredevil arrive. Ça va être chouette. Mais en fait, non. Hein. Obligé ce bâtard, il twerk. Mais c'est obligatoire. Ils vont le souiller. Ils vont le souiller. Daredevil, jusqu'à présent, c'est un des personnages les mieux écrits de tout ce qu'il y a eu en Marvel en live action. Même si c'était aussi collaboration Netflix. Mais là, c'est pas possible. Je vois pas comment les gens qui écrivent She-Hulk peuvent réussir à écrire Daredevil. C'est pas possible. Sinon, ils se foutent de la gueule du monde. Parce que si t'arrives à écrire un Matt Murdock convaincant et cohérent avec ce qu'il est, et qu'ils sont pas capables d'écrire une She-Hulk convaincante, c'est qu'à un moment donné, ils se foutent de la gueule du monde. C'est pas possible. Donc ça va être forcément à chier. Ça va forcément être à chier. Il reste 3 épisodes, je crois. Il s'est strictement rien passé. Putain, sur une série de 9 épisodes, t'arrives quand même à faire des fillers, toi. C'est n'importe quoi. Où c'est qu'on va, en fait? Je comprends pas. On fait venir des personnages chelous. Son espèce de cousin qui arrive, qui a pas compris que le truc chez lui, qui avait rien à voir avec elle. Tous les personnages sont cons. Même l'avocat, le patron du bureau d'avocat qui lui fait du cabinet, qui fait ouais, je comprends pas pourquoi j'ai vu un tableau avec marqué She-Hulk sur le boulevard. Espèce de connard, tu connais la loi, tu vois bien que c'est pas elle qui est dessus, non? Enfin, je comprends pas en fait le délire. En termes d'avocat, c'est nul. En termes d'humour, c'est nul. En termes d'effets spéciaux, c'est nul. En termes de super-héros, c'est nul. Toute cette zumba pour justifier qu'elle a un costume de super-héros et pour justifier que Daredevil se retrouve à Los Angeles, c'est qu'il est venu faire son costume. C'est-à-dire qu'en fait, Gladiator, là, le personnage qui lui faisait ses costumes, là, un peu autiste, le gros balèze, qui lui faisait ses costumes dans sa série, il est plus là, quoi. Il est obligé de délocaliser la production de son costume. Chez Edna Mode, c'est quoi ça?
La justification de la présence de Daredevil, c'est qu'il vient chercher son costume. C'est pas il poursuit un méchant, c'est pas vas-y, il a un procès. Non. Après, on sait pas encore. Mais a priori, il vient faire retaper son costume. Putain, on en est là, les mecs, on en est là. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est comme d'habitude, je fais ma petite veille sur les réseaux, voir ce que les gens pensent de la série, et apparemment, il y a plein de gens qui aiment, hein, qui ont trop hâte, genre, ouais, ça devient ma série, j'ai vu ça devient ma série préférée du MCU et tout. Mais je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a un Covid long quelque part? C'est pas possible. Je pense que le Covid, il a fait des dégâts. Les gens ont perdu le sens du goût. C'est plus possible. Comment tu peux te marrer devant ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette série? J'ai l'impression que j'ai l'impression que les scénaristes qui ont écrit ça, bah, apparemment, bon, pour info, apparemment, c'est que des scénaristes point E, tu vois, des scénaristes femmes. Des femmes scénaristes. En vrai, je veux pas être dans le cliché des femmes sont pas drôles, mais là, sans déconner, franchement, le gag de l'épisode, c'est Avengeur, quoi. C'est Avengeur. Même dans les pires podcasts de l'époque de YouTube, t'as pas de blague aussi nulle. Il y a une espèce de non-blague. En fait, j'ai l'impression que c'est écrit comme si c'était de l'animation. Tu sais, on dirait un petit dessin... Tu regardes le scénario, comment il est débile, on dirait un petit dessin animé. Tu sais, un espèce de pseudo, genre Rick et Morty, ou j'irais pas chez dire South Park, mais on dirait un petit dessin animé à la con. Mais c'est en live action, du coup c'est super gênant. Et même en tant que dessin animé, ça serait nul en fait. Donc t'as l'impression qu'ils essayent de faire des gags cartoonesques, mais ça marche pas parce que c'est du vrai. Du coup c'est pas drôle, c'est gênant, on comprend rien, ils expliquent rien. Alors qu'on est censé être quand même dans un univers, quand même structuré, construit, qui est censé faire sens. Alors que là, on sait que c'est dans la continuité du MCU, mais ça a l'air en même temps à part. Ça a l'air d'exploiter des trucs qu'on voyait pas avant et qui évoluent pas dans la même sphère que les autres trucs qu'on voit à côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que le ton est trop en décalage en fait. Ils expliquent rien. Normalement, quand tu nous dis qu'il y a un nouveau super-héros, tu nous expliques d'où il sort, le gars. Là, tu nous parles d'une influenceuse avec une super force. Personne nous dit d'où elle vient, d'où elle sort ses pouvoirs. On sait pas. Et jusqu'à présent, à chaque fois que tu avais un nouveau personnage dans le MCU, ses pouvoirs étaient expliqués, d'où elle venait. Là, non, ils te balancent des trucs comme ça. Ouais, il y a plein de super-héros, il y a plein de trucs, il y a plein de bidules. Tout le monde a assimilé le fait qu'il y ait des super-héros maintenant dans le monde. En fait, il se passe tout et n'importe quoi, on s'en branle. Et ça marche que quand tu fais un... Pour moi, ça marche que quand tu fais de l'animation, en fait. Parce que tu pars du principe que tu es dans un cartoon. Donc tout peut t'arriver, t'as pas besoin de tout expliquer. Là, non, ça marche pas. Il y a un truc qui déconne. C'est vraiment de la merde. Mais vraiment, en fait. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je respecte les mêmes trucs, en réalité. Mais c'est vraiment pas bien. Il y a rien. C'est nul. Les 3 quarts des personnages sont... Enfin, tous les personnages sont complètement oubliables. Même la nouvelle avocate qu'on voit là, elle sert à quoi? Et bon, il y a aussi le Todd là qui revient, là, qu'on avait vu dans ses matchs Tinder. Bon, c'est lui le méchant. Hein, à tous les coups, c'est lui le méchant. C'est lui qui a envoyé les démolisseurs. Oh putain, j'ai envie de chialer quand je dis ça. C'est lui qui a envoyé les démolisseurs pour lui piquer du sang. C'est obligé. Pourquoi on le revoit, ce bâtard? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est même pas subtil, putain. Donc non, c'est vraiment de la merde. Je vais finir l'épisode, j'ai peur pour la semaine prochaine. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont lui faire à Daredevil? Oh là là, il va twerker. Mais c'est obligé, il twerk. Il va forcément, parce que comme s'ils ont vendu. Ouais, mais Daredevil, on mettra le côté fun de Daredevil. Je sens que ça va être laborieux. Hein. Ça va être laborieux, j'ai très très peur. Là, je sens la souillance, je sens le souillage. Je pense qu'on n'est pas prêt là. En plus, après, une fois qu'ils ont sorti Daredevil, j'espère qu'ils ont d'autres cartouches à sortir, hein, parce que moi je sens que on a vu Daredevil, on drop. Hein. C'est ce qui va se passer. Hein. Déjà, s'il y a des gens qui n'ont pas droppé encore, je pense que c'est parce qu'ils espèrent voir Daredevil. Parce qu'une fois que tu auras joué la carte Daredevil, tu vas vendre la série sur quoi? Vous avez vendu votre série sur l'apparition de Daredevil. Hein. Regarde la promo depuis le début. Vous avez vendu cette série She-Hulk, pas sur She-Hulk, vous l'avez vendue sur Daredevil et sur Wong. Une fois que vous aurez cramé ces cartouches-là, qu'est-ce qui reste? Alors peut-être qu'ils ont encore d'autres surprises. Peut-être qu'ils vont nous lâcher un Spider-Man, peut-être qu'ils vont nous lâcher, j'en sais rien, un Miss Marvel. Et encore, Miss Marvel, c'est pas très vendeur. Mais ça va être compliqué. Hein. Ils vont peut-être nous lâcher un Hulk, hein, tout simplement. Hulk va revenir, j'en sais rien. Ou vas-y, elle s'est recrutée par les Avengers à la fin, mais en tout cas... Putain de merde, c'est sur ça que vous allez faire reposer le MCU? Le prochain Avenger, là? Oh, t'imagines la gueule du prochain Avenger?
Oh putain, ça va être atroce. T'imagines l'équipe d'Avengers qu'on va avoir? On va se taper Captain Marvel, personne peut la blairer. On va se taper She-Hulk, personne peut la blairer. Miss Marvel, le nouveau Captain America, qui est nul à chier. Y a qui d'autre? Bah Hulk, qui est devenu un homme soja. S'il est encore dans l'équipe, hein, parce que bon, hein, c'est pas dit. Et Ant-Man, tout le monde s'en bat les couilles d'Ant-Man. Oh putain, la nouvelle équipe d'Avengers, mais il n'y aura même pas Spider-Man. Ma main a coupé, il n'y aura pas Spider-Man. Donc là, ça va être... Il y a Shang-Chi, mais encore une fois, Shang-Chi... on s'en branle de Shang-Chi, en fait. Donc la prochaine équipe d'Avengers, elle va être catastrophique. Elle va être catastrophique. Qui veut voir ça? Mais qui? Moi, je veux pas voir ça. Bah, j'irai le voir, parce que bon, la passion, c'est mon travail. Mais... Inch'Allah, Kang il gagne. En vrai, le prochain méchant c'est Kang. Tu me dis Kang contre les Avengers originaux, je fais vas-y, il y a match. Mais là, il y a pas match, là je suis désolé, j'ai envie que le méchant il gagne. Putain, Tony Stark est mort pour ça. Il est mort pour ça, sans déconner, v'là la gueule. Il faut que ça... Le MCU, il va se péter la gueule, c'est obligatoire. C'est pas possible, tu peux pas faire porter l'univers avec un roster pareil. Là, c'est même pas l'équipe B qu'on a là. Nul à chier. Ah nul. Ah franchement, bon, enfin bref. Je vais arrêter de rager comme un connard pendant 28 ans. Mais pire série du MCU jusqu'à maintenant, et pourtant faut y aller. Hein. Il faut y aller. Hein. Donc nul à chier, de A à Z. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On attend la semaine prochaine. La semaine prochaine, à mon avis, ça va faire jaser. Mais peut-être que l'épisode sera bon. Ah, moi j'espère. Ça se trouve, je vais arriver et faire oh putain, l'épisode était bien. Je vais arriver avec un sourire, je fais oh, peut-être, j'espère, je le souhaite de tout cœur. Mais à mon avis, enfin bref. Sur ce, comme d'habitude, petit commentaire, pouce bleu, abonnement, et à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures. Que la passion te guide. Oui.